Bonjour, Pascal Fanny Lemoine de la Petite Chenille, centre de thérapie pour enfants et adolescents et un trouble du développement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypersensibilité auditive chez l'enfant avec autisme. L'enfant avec autisme, très souvent, peut percevoir les sons très différemment d'une personne neurotypique. Alors, ce qui se passe, c'est que dans son cerveau, le volume du son est intensifié. Donc, ce que les autres personnes n'entendent pas ou n'y prêtent pas attention, les enfants avec autisme, ils les entendent très, très fort. Donc, à ce moment-là, le bruit des pas de quelqu'un, le bruit de frottement, le son des feuilles, le bruit du vent, quelque chose qui tombe par terre, les gouttes d'eau, tout ça, ça paraît très élevé, au même son, au même volume de la voix de quelqu'un qui parle. Et à ce moment-là, tous ces bruits-là se mettent ensemble, ils forment un, et ça fait un vacuum. Ça fait un vacuum pour cet enfant-là. Et quel effet que ça peut avoir, c'est que ça peut lui faire très mal. Ça peut faire très très mal à l'oreille, ou encore ça peut lui donner mal à la tête. Ça peut aussi lui faire avoir peur. Ça peut lui faire très peur. Et aussi, mais c'est pas forcément aussi intense, ça peut simplement parfois le contrarier et l'ennuyer, qui fait qu'il peut peut-être arriver à tolérer, mais très souvent il ne tolère pas. Et autres sons qui peuvent les déranger, comme par exemple le son d'une voix aiguë, et des bruits soudés, comme par exemple le bruit de camion, d'une moto, d'une voiture qui passe, des cris d'animaux, ou encore un bébé qui commence à pleurer subitement. Mais ça peut être toutes sortes de sons parce que lui, il les entend de façon plus élevée. Et à ce moment-là, quel effet que ça crée sur l'enfant? Quand il entend tout ce vacuum-là, enfin, tous ces sons-là qui l'envahissent, quand il entend tous ces sons-là qui l'envahissent, ce que ça fait, l'enfant a envie de s'échapper, il a envie de courir, il ne veut pas rester, il veut s'éloigner de ce son. Donc il se met à courir ou encore il peut se mettre à crier, il peut essayer de chercher un refuge, mais souvent ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'il bouche les oreilles. Donc il les bouche comme ça, ou encore comme ça, ou encore il fait comme ça, ok? Et tout en faisant ça, certains enfants, en se bouchant les oreilles, ils font un son. Ah, ah. Et quand ils font ce son-là, c'est une façon de contrecarrer le son qui les ennuie ou qui leur fait peur ou qui leur fait mal. Et autre chose qui peut arriver, à l'autre réaction qu'il peut avoir, c'est que l'enfant devient très agité, l'enfant devient très excité, il peut devenir même agressif à cause des sons qui lui font tellement mal. Et aussi, il peut aussi commencer à faire des mouvements stéréotypés. Donc, c'est-à-dire qu'il commence à bouger le corps comme ça, à se mettre à sauter. Donc, des mouvements répétitifs avec le corps. Et ce qui arrive, pourquoi il le fait? Quand il fait ces mouvements-là, il se concentre sur quelque chose et il retrouve un calme. Il retrouve un calme et ça fait que tous les sons qu'il entendait sont comme éteints. C'est comme s'il baissait le volume de tout et il montait le volume de ce qu'il est en train de faire. Donc il ne se concentre que sur une seule chose et il a retrouvé son calme. Alors voilà, c'était l'hypersensibilité auditive chez l'enfant avec autisme. Le slogan de notre campagne, autisme, agissons tôt pour faire une différence. Merci à vous de partager cette vidéo et de la visionner. Et à la prochaine. Merci.